Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez à mon sourire, je suis hyper contente de vous retrouver. Ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo. Je sais pas si vous avez vu que j'ai changé de décor. C'était pour annoncer un peu la nouvelle saison. C'est un peu une nouvelle saison, on va dire, en griffe. Je vais faire encore une série de 7 vidéos et puis peut-être me reposer après. Enfin, me reposer. Faire autre chose, quoi. Et enfin, pas faire autre chose. Mais genre arrêter en fait, je préfère faire comme ça parce que si vous imaginez pas en fait le temps que ça prend, enfin peut-être que vous imaginez, mais ça prend du temps en fait pour faire ces vidéos-là, de les penser, de réfléchir à ça. Donc je me suis dit, il faut pas être trop ambitieux de dire que tu vas sortir une vidéo toutes les semaines. Franchement, quand on m'a dit ça même, je disais ouais, vas-y, je peux et tout ça, mais en fait, non. Donc là, je vais être réaliste, j'ai décidé de partir sur une série de 7 vidéos à chaque fois. Et j'espère que ça vous convient, j'espère que ça vous plaît surtout. Et j'espère que le contenu de ces 7 vidéos va être quelque chose qui vous intéressera. Alors donc, comme je dis, on a changé de set. Ça me plaît pour annoncer cette nouvelle saison-là. Et j'ai eu la bonne idée quand même de vous proposer, enfin de vous demander plutôt, quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne-là? Parce qu'en vrai, comme je l'ai dit la première fois, je l'ai créé pour vous, je l'ai créé pour moi aussi, pour apprendre de vous. Donc, si je peux donner mes idées encore et tout, mais il faudrait que ce soit des choses que vous aimeriez entendre, vous connaître et savoir. Donc, voilà. Donc oui, je reviens de vacances à Bali. C'était magnifique, c'était super chic. Ça va faire l'objet d'une vidéo. Je vais faire une vidéo dessus de mes vacances, comment ça s'est passé. Si vous voulez savoir aussi comment faire pour partir à Bali, quelle compagnie j'ai utilisée, enfin laquelle des compagnies à laquelle on a eu recours, si on est passé par une agence ou pas. Enfin, je vais vous donner tous ces détails-là dans une vidéo et je vais faire un peu, parce que franchement, j'ai profité. Vraiment, je ne vais pas vous cacher que j'ai profité. Et quand tu profites, en vrai, t'as pas le temps de filmer. Genre, j'essayais de faire des trucs, mais j'ai pas réussi vraiment, quoi. Mais je vais vous proposer quand même quelque chose. J'ai quelques vidéos qui sont plutôt plus ou moins intéressantes, qui vont vous montrer un peu la ville, parce que c'est un archipel, enfin bref. Donc ça va faire l'objet de l'autre vidéo. Donc c'est là-bas que je vais m'étaler sur Bali, de ce que j'ai pu voir dans ces 15 jours de vacances. Donc, sans plus tarder, on ne va pas parler de ça. On va parler plutôt d'une question qui m'est revenue plusieurs fois. Attendez, je vais prendre mon téléphone pour revenir en fait sur cette story-là, parce que j'avais posé la question sur Instagram pour toutes celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram. Vous devez le faire, parce que je suis très active là-bas, enfin, active quand je peux. Et j'ai posé des questions en fait, et vous avez été très réactives. Et il y a une question qui m'a interpellée, il y en a plusieurs, mais je pense que je vais commencer sur celle-là parce que c'est la question la plus demandée, c'est la question que les gens m'ont beaucoup posée. Comment j'ai su que Tidiane était le bon? Comment j'ai su que mon mari était le bon? Que c'était avec lui que je devais finir ma vie et que j'ai décidé de faire? Ils furent heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants et ils sont morts comme ça. Enfin, vous connaissez la phrase là, franchement, je ne sais plus comment ça se dit, mais vous la connaissez. Franchement, je vais aller freestyle. J'ai pas noté quelque chose, j'ai pas essayé de faire un carnet ou quoi, parce que c'est mon expérience. C'est quelque chose qui a marché avec moi. C'était quelque chose que j'ai fait avec moi et moi seule. Donc quand je dis moi et moi seule, moi avec Dieu, parce que tout le monde sait que je suis chrétienne, en tout cas pour celles qui me suivent savent que je suis chrétienne. Et qui dit mariage pour moi ne peut pas être dissociable de celui qui l'a créé. Donc vraiment, si ça ne vous intéresse vraiment pas de savoir ma démarche chrétienne, vous pouvez juste partir, il n'y a pas de souci. Maintenant, si ça vous intéresse, bon, vous pouvez rester et continuer à m'écouter. Donc, je vais vraiment essayer de remonter parce que ça remonte vraiment depuis très longtemps. J'exagère, mais c'est quand même depuis 2012. Je connais mon mari qui était à l'époque mon petit gars. Qui était mon petit gars, comme on dit, depuis 2012. Donc, on s'est rencontrés, c'est très marrant. On s'est rencontrés sur Facebook. Enfin bref, je le connaissais déjà avant. C'est pas comme si je le connaissais pas, j'avais déjà vu. Il était sorti même avec une de mes amies et bref, c'était quelqu'un de vraiment, il était exécrable, je peux vous le dire. Il s'était vraiment très mal comporté avec elle, bref. Et c'est lui qui vient et qui m'ajoute et tout, et on commence à parler, et un jour on va boire un verre ensemble. Donc on boit un verre ensemble, le feeling passe, on se trouve c'était vraiment plutôt intéressant, il était très agréable, je le trouvais très intelligent. À la base, moi j'étais une fille, genre j'aimais les gens qui
je me faisais appeler avant, comme on dit, sapiosexuelle. Donc j'aimais l'intelligence des gens parce que j'étais très cartésienne, enfin tout le tralala. Et bon, je vais vous expliquer qu'en fait, que tout ça là après, là, ça n'avait plus aucune valeur pour moi, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je peux vous dire que dès les premiers instants, ça n'a pas été très rose. C'était des cris et des disputes à n'en point finir. Quand je vous dis des disputes, c'est genre, il m'a montré son vrai visage dès le départ, quoi. Genre, je vais pas vous dire que c'était le gars qui était... C'est vrai qu'il était romantique, c'est vrai qu'il faisait certaines choses, mais il faisait des trucs qui me choquaient. Et moi, comme avant, j'étais super rebelle. C'est des choses que je ne supportais pas, en fait. Genre, tu ne peux pas me parler de cette manière. Et je lui tenais tête énormément. Donc, c'était vraiment... Il n'y avait aucune violence physique, mais c'était des violences vraiment très verbales. C'était des attitudes, en fait. Des fois, il pouvait... Bon, c'est vrai, ça pourrait arriver dans le physique quand même. Il pouvait me jeter des affaires et tout. Enfin, on faisait des trucs bizarres. Et on était vraiment très bizarres. J'ai pas l'air comme ça, mais on faisait ce genre de choses avant. Et... donc une chose en entraînant une autre, on était dedans, je ne sais même pas pourquoi j'étais avec lui, genre on arrêtait, après je me remettais avec lui, je ne comprenais pas, bref. Et ça c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'en 2015 quand je suis tombée enceinte. Donc quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé de garder l'enfant parce que oui, avant j'étais tombée enceinte une fois et j'avais décidé de faire un avortement. Chose que je ne referai plus jamais. Et c'est après ça, ça n'a pas été comme un traumatisme, mais il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, mais non, en fait, genre, je vais arrêter de faire ça parce que c'est pas normal, en fait, de faire ça. Il y a une chose, ça a résonné dans ma tête encore quand je repense à ça, c'est qu'il y a une de mes amies qui m'a sorti une phrase, une amie musulmane même, qui m'a dit, en fait, que c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est quelque chose de bon, mais c'est quelque chose d'acceptable. Et quand elle a dit ça, je vous assure que encore ça résonne dans ma tête. Donc, j'ai décidé de ne plus procéder à les avortements. Et donc, c'est comme ça qu'en 2015, je suis tombée enceinte et on a décidé de garder le bébé. Tout le monde était content, on dit waouh, on va avoir un bébé et tout. Donc, une chose en entraînant une autre, ça fait genre quoi? Depuis 2012, on est ensemble. 2015, on va avoir un bébé. Bon, on se met ensemble, donc on a commencé à vivre ensemble. On a pris une maison. Franchement, c'était cool. Cette période était très cool, c'était intéressant. Et on commençait quand même à avoir une certaine stabilité. Mais les mêmes choses continuaient. On était toujours dans les mêmes disputes, on s'énervait. Des fois, il peut rester là, genre à 3 heures du matin, et puis il va se réveiller, et puis commencer à bader et imaginer des trucs pas possibles. Et puis voilà, moi aussi qui ne comprends pas, je m'énerve, je crie. Et donc, c'était ça notre vie. Et au milieu, un enfant. Ouais, c'était ce qu'on vivait. Il arrivait un moment où je me suis vraiment posé la question de savoir si ça tenait la route, tout ce qu'on était en train de faire. C'est vrai qu'on vivait ensemble, c'était la suite logique des choses. Donc j'ai commencé vraiment à repositionner toute ma pensée par rapport à ce qu'on vivait et tout. Et moi, à la base, c'est quelque chose que je ne dis pas, enfin que je dis à toutes les personnes qui me demandent. Moi, j'étais pas une fille qui voulait me marier, en fait. Ça m'intéressait pas du tout. Vraiment, je trouvais que c'était trop de longueur. Tu vas aller te marier avec quelqu'un qui va te tromper, qui va vivre une vie bizarre. Enfin, genre, en plus de ça, tu es obligé parce que, bon, j'ai foi en Dieu quand même. Et Dieu dit que le divorce, c'est vraiment pas des choses à faire. Donc, tu devrais te mettre dedans. Enfin, je dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi souffrir autant? Genre, je sais pas. Genre, moi, je voyais le mariage comme que de la souffrance. Parce que tout ce qui était autour de moi, c'était que souffrance. Enfin, pas seulement que de la souffrance, mais elle, tout elle disait, ouais, au moins j'ai mes enfants, au moins j'ai une situation familiale. Enfin, moi, c'était pas ce que je voulais. Je voulais quand même être un peu heureuse, quoi. Et puis, genre, avoir un but, de savoir que je me suis mariée pour quelque chose. Mais autour de moi, c'était pas ça. Je me suis assise, je dis, Joe, enfin, je veux pas me marier, quoi. Je veux pas me marier. C'est quoi ce truc? Je veux pas me marier. Et c'est comme ça que, dans cette réflexion, et avec ma rencontre avec Dieu, j'ai décidé de me séparer de mon fiancé, qui était devenu mon fiancé. Ouais, on était arrivé à l'époque, à la période où j'étais enceinte, et puis on est parti faire le coco, tout ça. Enfin, genre, mes parents étaient là, mes parents le connaissaient. Enfin, on était dans le processus normal et tout. Mais j'ai décidé quand même, avec toute la force que j'ai pu, mais je suis quand même pas retournée chez mes parents. Je suis retournée chez ma sœur, enfin, partie me réfugier chez ma sœur pendant cette séparation. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre avec quelqu'un. J'ai fait la rencontre de 2 personnes. Donc, j'ai fait la rencontre avec Dieu, donc en Jésus-Christ, et j'ai fait la rencontre de ma personne, donc de ce que j'étais.
Les gens me demandent, la question qu'on m'a posée en fait, c'est comment j'ai su que c'était le bon. La seule chose que je peux dire et que je peux répondre à cette question à chaque fois qu'on me la pose, c'est que j'ai su que c'était le bon quand j'étais la bonne. Ça paraît un peu genre, ouf, quoi cette phrase et tout. Mais j'ai compris en vrai que je ne pouvais pas être heureuse ou je ne pouvais pas être dans un mariage heureux si moi-même je n'étais pas heureuse avec moi-même. Donc j'ai commencé à apprécier mes moments de solitude, mes moments de solitude avec Dieu. Me rappeler à chaque fois que je comptais pour quelque chose qui était plus grand que moi. Donc je comptais pour un Dieu qui m'aimait, qui avait donné son Fils unique pour moi, pour ma vie. Et ça a vraiment un peu tout changé, quoi. Donc j'ai commencé à prendre du temps pour moi. Donc j'ai commencé à me dire, en fait, qu'est-ce que Dieu pense de moi en vrai? Et il dit, je suis une créature si merveilleuse. Donc ça fait que j'avais vraiment plus besoin du regard d'un homme pour me sentir bien. Et j'avais pas besoin de faire la go sexy parce que je me rappelle, j'étais très insidieuse en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est genre, j'avais une manière d'être attirante, mais qui poussait en fait à la séduction, qui était vraiment limite de la séduction. Donc je savais quand un homme me plaisait et tout, j'avais une certaine attitude. Mais j'ai compris en gros que en fait, cette attitude-là, c'était juste pour pouvoir me valoriser. Je donnais l'impression qu'en fait que j'étais genre waouh, genre ça me plaît, je me sens belle et tout. Mais en vrai, tant que les gens ne m'appréciaient pas, je me sentais dévalorisée. Donc j'avais un complexe d'infériorité et en même temps un complexe de supériorité. Donc quand tu regardes une fille, tu te dis waouh, tu es la plus belle, genre elle peut pas et tout. Mais après au final, ton avis ou bien, en tout cas mon avis ou mon appréciation de ma personne dépendait énormément des autres. Et c'était terrible à vivre, vraiment. Enfin quand je dis terrible, c'est genre j'étais pas libre quoi. Et au fur et à mesure, donc c'est dans ce processus-là que j'ai commencé vraiment à m'aimer, à aimer qui j'étais, à voir que j'étais créée pour un but. Et j'ai compris que dans ma vie, là, le mariage en faisait partie. Je me suis demandé, mais pourquoi en fait le mariage? Moi, je veux juste faire ce pourquoi Dieu m'a créée sur terre. Le mariage, c'est des tribulations, parce qu'il y a un verset de la Bible qui le dit, qui dit oui, c'est des tribulations, tu vas vivre des tribulations dans ton mariage et tout. J'ai dit, mais en fait, pourquoi je vais m'infliger ça? Et c'est là que j'ai compris en fait que le mariage, pour ceux qui ne savent pas, enfin en tout cas, comme je dis, je suis vraiment c'est très chrétien. Hein. C'est pas, je ne vais pas rentrer, c'est parce que je ne peux pas donner autre chose que ce que j'ai reçu. Donc c'est tout ce que je peux vous donner. Donc ça ne vous convient pas, ben, tant pis, mais en tout cas, je vous dirai quand même. Donc c'est comme ça que j'ai compris que le mariage était quelque chose c'était le modèle parfait de Dieu sur la terre. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il a fini de créer la terre, il a dit que tout ça c'était bon. Il a fini de créer le ciel, les étoiles, enfin il a fini de déposer toutes ces choses merveilleuses. Ça veut dire qu'il a fait couler l'eau, enfin il a fait des trucs pas possibles et il a dit que c'était bon. Il a créé l'homme, il a dit tu peux garder le jardin et tout, il a dit que c'était bon. Et à un moment il s'assoit, on arrive dans le temps, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'imparfait enfin imparfait. Il avait forcément eu palier, mais il y avait quelque chose qui manquait en fait pour créer un équilibre. Et il a dit, je lui ferai une aide semblable, donc qui va l'aider en fait dans sa mission. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit que le plan était parfait. Ça m'a fait, je dis, waouh, en fait, donc pour aimer Dieu, pour le servir et tout, ton mariage fait partie du service de Dieu. Ton mariage fait partie du plan de Dieu. Il a quelque chose en fait à faire avec ton mariage. Je dis, Seigneur, bon, ok, d'accord, il y a fallu. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le seul modèle, ou bien la seule personne qui était censée être mon mari, là, mon futur mari, là, il ne correspondait pas du tout à mes critères. Et c'était le père de ma fille, donc c'était lui, quoi. Il était déjà dans des trucs qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas forcément les choses qui étaient agréables à faire. C'était pas joli. Donc, j'étais pas prête. Et puis en plus de ça, j'étais pas à l'aise, quoi. Et en plus, j'avais beaucoup de rancœur. Quand je dis beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment pour tous les mots qu'on a pu s'échanger, qu'on a pu se dire, c'était genre vraiment horrible. Donc, tout ce que j'avais dans le cœur, c'était de l'amertume. Vraiment de l'amertume vis-à-vis de lui. Et j'ai compris qu'il fallait que je l'aime parce que Dieu a dit, aime tes ennemis et il faut que tu aimes les personnes qui t'ont fait du mal et il faut que tu apprennes à pardonner. Donc,
au fur et à mesure, j'ai commencé à me nourrir de ces paroles et me dire que c'est vraiment la volonté de Dieu que de pardonner, que de laisser tout ça. Et puis en plus de ça, on avait une fille ensemble qui venait d'avoir 1 an. Donc, tant qu'à faire, Joe, on n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à essayer de cohabiter ensemble parce que forcément, on serait obligé de cohabiter ensemble. Donc, j'ai vraiment tout mis à plat. Je me suis déversée. J'ai dit vraiment que voici toutes les choses qui m'ont fait mal, qui m'ont blessée. Mais je les abandonne en fait. Je mets ça de côté pour pouvoir t'aimer. Mais t'aimer en tant que frère. Donc, c'était pas en mode vas-y, on se marie. C'était vraiment en mode frère, père de ma fille, donc on est obligé de cohabiter, donc je t'aime. Donc j'étais là, on essayait quand même, on parlait vraiment beaucoup de foi et c'était ça. Notre premier centre d'intérêt, et lui aussi de son côté, il a fait sa rencontre avec Dieu, il a fait sa rencontre avec Jésus-Christ et on a commencé à avoir un centre d'intérêt ensemble. Donc on a commencé à parler, on a commencé à échanger des trucs et il m'aidait spirituellement. Je peux vous dire que au fur et à mesure que je le voyais avancer, je voyais quelqu'un qui grandissait spirituellement, qui commençait à aimer le Seigneur, qui parlait avec autorité. En fait, j'ai commencé à découvrir quelqu'un que je n'avais jamais connu. Genre, vraiment jamais. J'ai vu quelqu'un de responsable, quelqu'un qui prenait soin des autres. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, il s'est révélé à moi. Mais moi, de mon côté, ce que je devais faire, c'est que je devais apprendre à être douce. C'était le premier mot parce que j'étais très dure avant. Quand je ne supportais pas quelque chose, je le disais de manière très dure et c'était très blessant. Je n'arrivais pas à placer mes mots comme il fallait et j'ai compris que la douceur était un fruit de l'esprit. Et j'ai commencé à travailler dessus. J'ai commencé à demander à Dieu de m'aider parce que c'est lui seul qui était super doux, qui avait une douceur, la douceur de l'agneau, parce que c'est une des 4 faces de Dieu, de Jésus. Et donc j'ai vraiment commencé à travailler cette vertu-là en moi. Je ne le regardais même pas. Je ne regardais pas ce qu'il faisait. Moi, à chaque fois, j'étais concentrée sur ma manière d'agir. Est-ce que ma manière d'agir reflétait la douceur, la paix et la joie? Parce que franchement, il y a un verset là qui dit « Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit plutôt que dans la même maison qu'une femme querelleuse. » Et je n'avais pas envie d'être cette femme-là, quoi. C'était de ma décision de ne pas vouloir ressembler à une femme querelleuse. Je n'avais pas envie de laisser libre cours à mes émotions négatives. Comme on dit, il y a des gens qui aiment bien dire que les émotions négatives produisent des bonnes choses. Moi, perso, ce que ça produit là, c'était pas quelque chose de positif pour moi parce que ça me détruisait. Maintenant, ça, c'est moi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'était ça. Et donc, au fur et à mesure, plus je changeais, plus moi je changeais, plus je devenais douce, plus je devenais paisible, plus je devenais compréhensive et que je pardonnais et que je savais m'excuser, mais vraiment sans forcer, quoi. C'est pas en mode, et bon, comme je dois le faire là parce que c'est mon mari, ou bien c'est peut-être mon futur mari, donc je vais lui parler doucement, comme sous une contrainte. En fait, je le faisais pas pour lui, je le faisais pour moi. Parce qu'en vrai, ça me faisait plus de bien qu'autre chose qu'à lui, quoi. Parce que c'était pas pour lui que je lui pardonnais, c'était pas pour lui que j'étais douce. Mais moi, j'avais un but à atteindre, avoir un caractère particulier, un caractère qui me mette à l'aise, qui ne fasse pas que je dépende de mes émotions, que je sois ballottée à chaque fois par mes émotions et tout. C'était vraiment ça mon objectif. Donc j'ai travaillé dessus. Et puis, plus je travaillais dessus, plus il changeait, plus il devenait doux, plus il devenait aimant, plus il faisait des choses même genre, moi je dis waouh, genre il a fait ça pour moi, quoi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était mon soutien spirituel. Quelqu'un qui priait énormément pour moi parce que j'ai connu des challenges spirituels terribles. Genre, j'étais oppressée de ouf et il était là pour moi. J'ai reconnu en lui quelqu'un qui pouvait me couvrir spirituellement et c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est comme ça que j'ai su vraiment que c'était le bon et que c'était lui avec lequel je devais avancer. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est là. On s'est mariés en août 2018. Et 1 an plus tard, j'ai eu mon petit garçon. Et puis voilà, on suit un peu notre train-train quotidien. Je n'ai jamais dit que c'était facile parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Il y a une autre question qui m'a tellement plu, qui disait en fait les clichés qu'on a sur les couples chrétiens. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vais faire ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Et ça, je pense que peut-être qu'il sera avec moi. Je vais voir encore avec lui s'il peut, mais en tout cas, je pense qu'on va le faire ensemble pour que lui me dise un peu les clichés qu'il a entendus et tout ça, nanana. Ou bien je
Je vais plutôt lui dire et puis on va écrire là. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus de détails, je ne sais pas, quelque chose en tout cas que je n'ai pas dit, si vous voulez des précisions sur comment j'ai su que c'était le bon pour moi, ben, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà. Et en plus de ça, il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est que quand j'ai commencé à changer ce caractère en moi et que j'ai commencé à côtoyer mon mari et avec cette dynamique-là, il y a une paix intérieure qui s'est installée dans mon cœur. J'avais la paix que c'était la bonne personne, même si des fois il manifestait des trucs bizarres, mais j'avais une paix qui me disait en fait que lui là, c'est vraiment avec lui que tu dois aller en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait, comme on dit, je sentais que j'étais tirée de lui. Et je le sens toujours. C'est pour ça que c'est ça qui nous fait tenir quand on a des discordes, on a des points de vue différents sur des choses même importantes. C'est tout ça qui me fait vraiment tenir et ça fait vraiment toute la différence. En tout cas, j'ai arrêté. C'était très long, je sais, mais c'est un sujet qui est très profond. Je ne suis même pas rentrée dans tous les détails, mais j'espère qu'elle vous a aidé. Comme je dis toujours, je mets toujours ce disclaimer, c'est ma vie, c'est comment j'ai expérimenté les choses avec Dieu. Si ça vous parle, gloire à Dieu, c'est vraiment ça. Si ça ne vous parle pas, ça peut inspirer une autre personne. Et voilà. En tout cas, voilà. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bientôt.